Bonjour à tous, c'est Phoenix pour la chaîne Défieur de jeux et aujourd'hui je vous présente Goblivion. Goblivion de Jean-François Gauthier de Goblivion Games. C'est un jeu qui se joue en 30 minutes pour des joueurs de 12 ans et plus et qui se joue de 1 à 2 joueurs en solo ou en coop. La différence n'est pas énorme et aujourd'hui ce que je vais vous présenter évidemment c'est la version solo. Donc vous allez être à la tête d'un royaume que vous allez protéger des gobelins qui vont venir vous envahir. Et si vous êtes partant pour découvrir cette aventure, on se retrouve après le générique. Donc dans Goblivion, vous êtes un roi, une reine à la tête de votre royaume et vous allez essayer de le défendre parce qu'il est attaqué par une horde de trolls répugnants et de gobelins. Alors, qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est un jeu de deck building, c'est-à-dire que vous allez constituer en fait votre main. Hop, j'enlève la boîte, voilà. Et vous allez essayer de la faire évoluer. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ici dans Goblivion? Ici vous avez la piste des ennemis, d'accord? Et vous voyez ici le chemin que parcourent ces ennemis pour arriver, voilà, les portes du château, elles sont ici. Et là, c'est votre château. Donc, eh bien, ces ennemis, vous allez d'abord les mettre en place ici. Pour les mettre en place, vous voyez, en solo, ici, vous allez mettre 7 ennemis avec 2 sabres et par-dessus 8 ennemis avec un sabre. Donc on les prend au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à un sabre. Et dessous à 2 sabres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, cela passe dessus. Et vous les positionnez ici, sur la piste des ennemis. Ils vont avancer comme ça au fur et à mesure. Ici, vous avez la pile des boss. La pile des boss, eh bien, si vous voulez une partie facile, vous en mettez 3, moyenne 4 et ultra dur 5. On va en prendre 3 pour la démo des règles. 1, 2, 3, que vous ne regardez pas et que vous placez ici. Ensuite, votre château. Eh bien, dans votre château, vous allez d'abord choisir quel roi ou quelle reine vous souhaitez être. Donc, vous avez plusieurs personnages ici qui partent avec des ressources différentes au début, qui sont en fait vos points de vie, et qui ont des petits pouvoirs spécifiques. Donc on va en prendre une au hasard, la reine Margot la Douce, que vous placez ici, au-dessus de roi-reine. Voilà, garde du corps, on va le voir par la suite à quoi ça correspond. Et ici, votre château, il est constitué comment? Le roi, la reine, ici son garde du corps, vos différentes ressources, ici le château qui est votre main de départ, d'accord, que vous allez faire évoluer, et l'hôpital où vous allez envoyer tous les soldats qui sont battus, c'est en fait votre défausse, et une fois que votre château sera vide, vous mélangerez votre défausse et vous repartirez avec. Alors, au début, vous partez avec 20 cartes, donc vous les mélangez en solo et vous en prenez 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, que vous placez ici sur votre château. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez en fait les guerriers ou les ustensiles que vous allez pouvoir améliorer et récupérer. Alors en fait, ce n'est pas des guerriers que vous allez recruter, c'est en fait des paysans de votre deck, de votre royaume, que vous allez entraîner, d'accord, et qui vont devenir des archers, des bourreaux, des soldats, des bâtisseurs, des forgerons, ou des objets que vous allez trouver, que vous allez upgrader et qui vont devenir des objets beaucoup plus forts. Voilà. Pour finir la mise en place, eh bien, regardez, on regarde ici votre pouvoir particulier. Tout d'abord, comment la carte reine se présente. Elle se présente comme ceci. Ici, vous avez le nombre de ressources avec lesquelles vous débutez la partie. Donc là, 18 ressources. Vous prenez vos 18 ressources. C'est des jetons recto-verso 3, 1. D'accord. Et donc, comme 6 x 3, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous mettez vos 6 jetons face 3 ici. Et ce sont vos points de vie. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez une case verte qui vous dit quel est votre garde du corps. Débute la partie avec un archer en garde du corps. Donc vous prenez un archer et vous le positionnez ici. Voilà.
Ici ensuite, en rouge, vous avez un malus. Entraîner un protecteur mécanique, qui est là, vous fera perdre 2 ressources. Donc ça, c'est une possibilité. Parfois, vous aurez ce jeton -2 sur un des personnages, et quand vous voudrez le recruter, ça vous coûtera 2 ressources de moins. Alors, en partie facile, vous ne jouez qu'avec la partie bonus. En partie moyenne, vous jouez avec le bonus et le malus. Et en partie difficile, vous ne jouez qu'avec le malus, sans le garde du corps en début de partie. Donc comme là, je vous fais une mise en place pour la partie facile, j'enlève le malus. Et enfin ici, chaque roi-reine a un pouvoir particulier. Ici, par exemple, mélanger l'hôpital de votre château, puis tirer 3 cartes. Eh bien, vous voyez qu'il y a un petit signe flip. Une fois que vous utilisez votre pouvoir, vous retournez votre carte. Et donc, c'est un one-shot, vous pouvez l'utiliser qu'une fois dans la partie. Voilà la mise en place terminée. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se déroule. Vous voyez ici, c'est très bien fait. L'ordre des tours est indiqué. Vous commencez par une phase d'entraînement. J'espère que la luminosité est bonne. C'est une nouvelle lampe que j'ai mis en place et j'ai l'impression que c'est un petit peu sombre. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Peut-être. Ok. Bon, on verra. Alors, comment ça se passe? Phase 1, entraînement. Entraînement, c'est justement le fait de prendre vos paysans de votre royaume, qui ne sont pas du tout des guerriers, et d'essayer de les entraîner pour en faire des guerriers. Ensuite, l'ennemi va avancer, d'accord? Et ensuite, éventuellement, vous allez résoudre des combats. Alors, on va commencer d'abord par l'entraînement, et pour ça, eh bien, je vais vous montrer à quoi ressemble votre royaume, vos paysans. Et ici, par exemple, vous voyez, un fermier. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur ces cartes? Eh bien, vous allez retrouver en haut à droite un petit icône qui vous dit si c'est un outil ou un objet ou un guerrier, un paysan. Donc là, vous voyez, c'est le symbole du paysan. Le symbole de l'outil, c'est la petite bourse qui est là. Ici, le point levé avec le 0, eh bien, c'est sa force. Il est nul, 0. Et éventuellement, ici, il y a un pouvoir. Donc là, ce fermier, il est vraiment nul. Ici, vous avez un objet qui est une épée et qui a 1 de force. Voilà. Ici, vous avez un héros du village qui a 2 de force et qui a un pouvoir particulier. Et vous pouvez le voir ici. Quand vous laissez activer le pouvoir, vous allez tourner votre carte pour l'activer et voilà. Vous considérez ce héros du village comme un soldat pour le reste de la phase et ça vous coûte 1 ressource d'activer ce pouvoir. Voilà. Donc voilà ici vos personnages. Alors vous avez des personnages à 0, des personnages à 1, des objets à 1 ou 2, mais vous avez aussi quand même des plaies dans votre royaume. Le pyromane par exemple, -1 en force. Alors je regarde brièvement, encore un pyromane. Le percepteur d'impôts, -1, avec aucun pouvoir évidemment. Et alors le chef scout, 1 point, 2 points, 1 point, voilà. Alors là, j'ai tiré 20 cartes au hasard, mais il y a également des -2. Donc vous voyez, c'est pas évident. Alors en phase 1, qu'est-ce qu'on va faire pour s'entraîner? D'abord, vous allez prendre votre jeton ici, qui va vous permettre de sélectionner quel objectif vous cherchez à atteindre lors de cet entraînement. Alors attention, tant que vous n'avez pas gagné un premier combat, vous ne pouvez pas commencer à vous entraîner sur les objets ou les personnages à 2 épées. Vous ne pouvez commencer qu'avec ceux à 1 épée. Donc vous positionnez votre jeton sur un des personnages, par exemple ici l'archer, en disant voilà, c'est l'objectif que je veux atteindre lors de cet entraînement. Alors on va regarder la carte ensemble. Donc l'archer, c'est un personnage qui vaut 2 de force, donc ça c'est assez bien. Et en bas, eh bien, vous avez d'une part ici son pouvoir que vous allez pouvoir activer quand il sera dans votre royaume. Mais là, pour l'entraînement, c'est tout en bas que ça se passe. Le premier pictogramme, ici, 3 cartes tirées. Donc vous allez prendre 3 cartes de royaume que vous allez mettre devant vous. L'objectif à atteindre, la petite cible d'archer là, l'objectif à atteindre, c'est 2 en force. D'accord? Et là, vous voyez ici les flèches qui disent remplacement avec paysan, c'est-à-dire comme c'est un paysan, vous allez remplacer un paysan par cette carte-là. Donc le paysan que vous allez entraîner, vous allez le sortir du jeu et vous allez mettre ça dans votre hôpital. D'accord? Donc c'est comme si vous aviez entraîné un paysan en archer. Donc on va le jouer. Donc ici l'archer, je dois tirer 3 cartes. Donc vous voyez 1,
2, 3. Voilà. Et je dois obtenir 2 points. Là, il se trouve que, justement, j'ai 2 points, donc ça tombe bien, et je ne peux le recruter que si je le remplace par un paysan. Alors là, objet, objet, ça tombe bien, j'ai un paysan qui est à 0 en plus, donc c'est super. Donc je le remplace, c'est parfait, et cette carte-là, je la défausse. Ensuite, eh bien, ces 3 cartes, utilisées, je les place ici dans l'hôpital. Cette première phase est terminée, l'entraînement. L'ennemi avance. Donc l'ennemi avance, eh bien, vous prenez la première carte que vous positionnez ici. Voilà. Les combats sont résolus avec les ennemis qui sont aux portes du château. Vous allez en avoir jusqu'à 3 qui vont se positionner devant vous, on va voir ça plus tard. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de combat, donc on reprend une phase d'entraînement. Et vous continuez à vous entraîner. On va essayer, par exemple, maintenant, je ne sais pas, de faire un soldat. Un soldat, vous voyez, c'est 3 cartes. Il faut 2 de pouvoir. Bon, là, c'est un mauvais exemple parce que c'est déjà 2. Je vais essayer de faire un truc où je n'y arrive pas. Décidément, j'ai vraiment des bonnes cartes. J'ai vraiment des très bonnes cartes. Hop, voilà. Imaginons que vous soyez comme ça. Vous avez tiré 3 cartes et vous n'êtes qu'à 1. Et vous n'avez aucun pouvoir à activer. Donc là, vous avez le choix. Soit il ne se passe rien, vous ne recrutez personne, ces personnages retournent à l'hôpital, et vous continuez la phase du jeu, l'ennemi avance, éventuellement vous combattez et vous recommencez. Soit vous complétez les points qu'il vous manque de force par des ressources. Donc ici, j'ai 1 en force, il faudrait que j'atteigne 2. Donc pour le compléter, eh bien, je vais payer 1 de ressources. Donc de 3, je passe à 1 et je me rajoute 1. Voilà, j'ai dépensé 1 de ressources et je prends mon soldat et je remplace. Alors là, évidemment, je vais remplacer 1 à 0. Je vais garder mon bûcheron. Hop, et voilà, et je les place ici dans la défausse. Et je continue. L'ennemi avance, donc cette carte-là glisse ici et je fais glisser celle-là ici. Combat, il n'y en a pas encore. Et on continue comme ça à s'entraîner, à upgrader ces personnages. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, les ennemis vont avancer. Et un beau jour, quand vous allez les faire avancer, il y en a un qui va venir devant le château. Et à ce moment-là, phase de combat, eh bien vous retournez cet ennemi et vous le combattez. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur la carte ennemie? Eh bien, en haut, sa force, ici donc 3. Ici, le nombre de cartes que vous allez tirer de votre royaume, donc 3 cartes. Ici, un pouvoir ou un malus, on va dire, qui se déclenche lorsque vous découvrez la carte devant les portes du château. Si jamais vous utilisez les pouvoirs de l'archer, par exemple, qui vous permettent de, vous voyez ici, il y a un petit œil, de voir et de retourner en avance de phase certaines cartes, les malus ne s'appliquent pas et ne s'appliqueront pas quand ils viendront devant le château. Donc ici, par exemple, eh bien, vous voyez, moins 1 en ressources, déjà dès le début, avant de commencer, j'enlève 1 et gagne plus 1 en force. Donc je mets mon petit jeton plus 1. Voilà. Et donc là, le combat peut commencer. Je sais que je dois atteindre 3 et 1, 4, et je dois tirer 3 cartes. Donc allons-y, je tire 3 cartes. 1, 2, 3. Donc là, vous voyez, je suis à moins 1 et 1. Ça fait 0 et 0. Donc là, je suis loin des 4 points. Ici, on va voir comment activer un des pouvoirs. Ici, c'est un pouvoir où quand on l'active, on tire 2 cartes. Donc c'est pas mal. Je décide de l'activer et je tire 2 cartes de plus. Le fermier à 0 et un chef scout. Voilà. Alors, vous voyez ici, par exemple, quand le chef scout devient garde du corps, eh bien, on active un pouvoir de vision et du coup de reconnaissance pour voir un ennemi qui arrive au loin et ne pas déclencher son malus, quand il devient garde du corps. Et justement, le garde du corps, eh bien, c'est un personnage un peu amélioré que vous avez à côté de vous et que vous pouvez faire intervenir dans votre jeu à n'importe quelle phase, une fois par phase. Donc vous pouvez faire le changement à l'entraînement et vous pouvez faire le changement au combat, par exemple. Donc là, on est en phase de combat. Je vais faire le changement, je vais le faire intervenir et je vais remplacer, par exemple, le fermier à 0. Ou non, tiens, le percepteur de peau à moins 1. Ça ne sera pas un bon garde du corps, mais au moins, ça me permet d'enlever cette carte. Voilà. On peut mettre en garde du corps des personnages ou des objets. Donc là, finalement, j'arrive à quoi ici? J'arrive à 2 et un 3 et un 4. Et donc, c'est parfait. Et j'ai battu l'ennemi. Ici, cette carte, j'aurais pu l'activer éventuellement. Regardez, vous voyez, c'est où. Donc, soit
j'active ce pouvoir pour déterminer quel sera le prochain ennemi, soit j'active ce pouvoir qui consiste à piocher une carte supplémentaire. Voilà. Cette carte supplémentaire, ben, regardez, je peux activer son pouvoir qui me fait gagner +1. Hop, voilà. Quand j'ai fini, ben là par exemple j'ai fini déjà depuis longtemps, hein, j'ai déjà 4. Quand j'ai fini, eh bien, vous récupérez votre carte ennemie, vous la retournez et vous gagnez cet objet, l'épée de feu, avec ici un pouvoir particulier. Cet objet, vous le mettez dans votre défausse, à l'hôpital, ainsi que toutes les cartes que vous avez utilisées pour le combat. Alors, point particulier, si jamais vous n'arrivez pas à avoir assez de points pour battre l'ennemi, eh bien, vous allez devoir payer la différence. Regardez, hop, je vous montre ça. Imaginons qu'on soit là, je dois piocher 3 cartes. Voilà, je vais essayer de piocher des cartes qui sont mauvaises. 1, 2, 3. Voilà par exemple. Je dois piocher 3 cartes, je dois faire 4 points. Alors là, vous voyez, mon garde du corps est à -1, donc je ne peux pas l'utiliser. J'ai aucun pouvoir, donc là je suis bloqué. Quand vous avez un ennemi, vous ne pouvez pas dire, bon ben on passe. Non. Il va rester, mais vous devez payer la différence. Donc là, vous êtes à -1, et vous devez aller à 4 points. Donc vous allez payer 5. Donc vous allez payer 5 points, mettre vos combattants à l'hôpital, et comme il est resté en jeu, eh bien il prend un +1 en force. Si au tour suivant vous n'arrivez toujours pas à le battre, eh bien il prendra un +2 en force, et +2 c'est le maximum. Voilà, donc dans tous les cas, vous ne pouvez pas faire plus. Qu'est-ce qui va se passer si vous n'arrivez pas à le battre? Eh bien, au tour suivant, vous allez faire l'entraînement à nouveau, l'ennemi avance, donc l'ennemi va avancer comme ceci, et vous allez à nouveau tenter de le combattre. Alors, pour ça, vous allez d'abord tirer ici vos 3 cartes. 1, 2, 3. Vous ne réappliquez pas le malus, évidemment. Vous allez ensuite découvrir cette nouvelle carte, qui est un gobelin vachelier. Appliquer ici le malus. D'abord tirer les cartes, hein, donc 4 cartes. 1, 2. Alors là, on arrive au bout. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous remélangez votre hôpital et vous continuez. 1, 2, 3, 4. Voilà. Attention, quand on a mélangé l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'ennemi avance. Regardez, c'est marqué là. Quand le château est vide, l'ennemi avance. Pendant les boss, ça vous coûte moins de l'ennemi avance plus, il n'y a plus d'ennemis, mais ça vous coûte -2 en ressources. Donc là, l'ennemi avance. Voilà. Donc là, vous avez sorti vos 4 cartes, vous appliquez. Envoie ton paysan le plus fort à l'hôpital. Bon, ben, manque de bol, hein, c'est votre héros. Hop. Ici, vous le découvrez. 2 cartes supplémentaires que vous mettez. Voilà. L'ennemi avance, puis chaque ennemi gagne +1. Donc là, vous êtes obligé de l'appliquer. Donc l'ennemi avance, qu'est-ce qui se passe? Donc là, comme on l'a fait avancer, il était comme ça. On ne peut pas être plus de 3 ennemis dans votre zone de château. Donc quand l'ennemi avance, eh bien, c'est une carte ici que vous défaussez. Et voilà. Et vous voyez le malus, chaque carte ennemie prend +1. Là, c'était déjà fait. +2, donc c'est pas un souci. +1, +1. Voilà. Et alors là, c'est une phase de combat qui va être compliquée, parce que là, vous allez devoir faire 6, 4 et 4. Donc, c'est-à-dire vous allez devoir faire 14, avec uniquement les cartes ici qui sont devant vous. Alors là, c'est pas représentatif, évidemment, parce que je les ai pas upgradées. Normalement, vous allez arriver, vous n'aurez plus de cartes de merde. D'accord? Et donc, à force d'activer vos pouvoirs, de les faire comboter, de changer votre garde du corps, etc., etc., vous allez réussir à les battre en masse. Si jamais ici j'obtiens 12 en points de force et pas 14, eh bien je choisis quel ennemi je tue. Par exemple, je vais prendre 6 et 4, c'est 10 là, donc ces ennemis-là, j'ai considéré que je les ai tués. Voilà, je retourne, je les mets avec moi. Et donc j'ai 2 points de plus, d'accord, 2 points sur 4, donc il me manque 2 points, eh bien j'enlève tout simplement 2 ressources, mais en revanche l'ennemi reste ici, et comme il reste, eh bien il prend en plus un petit point de force supplémentaire, et tout ça repart eh bien, à l'hôpital. Et vous allez continuer comme ça à
upgrader un peu vos personnages lors d'entraînement, à combattre pour gagner des objets, parce que c'est quand même très intéressant, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennemis. Hop, voilà, imaginons que vous êtes dans cette configuration-là, l'ennemi va descendre, vous allez essayer de les battre, d'accord? Vous y arrivez ou vous n'y arrivez pas, mais en tout cas, la phase suivante, quand l'ennemi avance, s'il n'y a plus d'ennemis à avancer, à arriver devant le château, eh bien, vous enlevez ces cartes-là, d'accord? Et vous commencez la phase de boss. Donc la phase de boss, là, elle est un peu particulière parce que vous n'allez plus faire d'entraînement, d'accord? Vous n'allez plus faire d'entraînement, vous allez tirer les boss un par un, et vous n'allez plus faire d'ennemis avance, vous allez faire que du combat. Alors, vous tirez votre boss, comment ça marche? Eh bien ici, vous voyez le gobelin bombe, qui est un boss, pour un joueur ou pour deux joueurs. Donc pour un joueur, il va falloir faire 12 points de force, et pour ça, vous allez partir avec 4 cartes au début. Vous allez tirer 4 cartes de votre royaume pour faire 12 points. Attention, petit malus ici, si le combat est perdu, eh bien vous perdez 2 ressources. Donc vous le mettez ici, et vous combattez. Donc vous tirez 4 cartes, vous essayez de les faire combattre, pour tant bien que mal essayer de le battre. Si vous n'y arrivez pas, vous faites 8 en force, et vous n'avez pas à faire plus. Vous devrez payer la différence, de 8 pour aller à 12, 4, et comme vous l'avez perdu, 2 points de plus. Donc ça fait 6 ressources en moins. Donc vous voyez que vos ressources, elles vont vite s'amenuiser. Il va rester là, il ne prendra pas de bonus, et vous allez repartir au combat. Attention, toutefois, quand votre château se vide contre un boss, c'est marqué ici, et bien pendant le combat des boss, quand votre château se vide, vous remélangez l'hôpital, mais attention, à chaque fois, c'est moins 2 en ressources. Donc ça va aller très vite. La fin de partie peut arriver très vite. Comment on perd? Eh bien, on perd tout simplement quand à un moment donné, vous devez dépenser de la ressource et que vous n'en avez plus. Alors là, vous perdez la partie. Et comment on gagne? Eh bien, vous gagnez quand vous avez battu votre 3e boss, en facile en tout cas, et votre 5e en difficile. Alors, un petit point rapide sur les différents pouvoirs qu'il y a ici. Archer, vous choisissez quand vous l'activez, soit de tirer une carte supplémentaire, soit de regarder 1, 2 ou 3, une de ces 3 cartes-là. L'avantage de les regarder, vous savez ce qui va arriver, et surtout, vous n'avez pas le malus de découverte. Donc ça, c'est intéressant. Le bourreau, qui est une carte essentielle, elle vous permet de rincer votre deck. Quand vous l'activez, eh bien, vous détruisez une carte en jeu, c'est-à-dire devant vous. Idéal, notamment si vous l'avez là, l'intérêt c'est avant ça, dans le cas présent, de changer votre garde du corps, là par exemple pour que votre -1 arrive en jeu, vous activez votre bourreau et vous détruisez la carte que vous retirez du jeu, puis il gagne +2 en force, et là vous avez des petits jetons bonus de force que vous placez dessus, donc c'est +1, c'est 3 maintenant. Voilà, quand vous l'avez activé. Voilà. L'archer, on l'a vu. Le bâtisseur, eh bien, quand vous l'activez, vous gagnez 2 ressources, donc ça c'est très intéressant. Le soldat, il est intéressant, vous n'avez pas ses points de force. De base, un soldat c'est 2 points. Mais si vous avez 2 soldats face à vous, c'est 3 points chacun, donc ça fait 6. Si vous avez 3 soldats, chaque soldat c'est 4 points. Donc ça va faire 12, etc. etc. Donc jusqu'à 4 soldats et plus, 5 points chacun. Donc vous avez aussi éventuellement cette technique d'essayer de constituer une armée forte pour avoir des points en masse. Le prêtre, eh bien le prêtre, quand il devient garde du corps, il ramène un paysan de l'hôpital en jeu. Donc ça c'est intéressant, notamment quand vous avez un gros hôpital. Vous passez le paysan, le prêtre, garde du corps, donc c'est sûr que vous perdez 2 points qui étaient dans votre jeu, mais vous allez chercher dans votre hôpital une super carte que vous remettez en jeu. Une super carte paysan, pas objet. Voilà. Ensuite, les jetons, enfin les améliorations à 2 épées que vous ne pouvez faire que quand vous avez déjà gagné un combat. Et bien ici, quand vous l'activez, vous ramenez un objet de l'hôpital en jeu. La catapulte, vous envoyez une carte à l'hôpital. Donc, c'est un peu comme le bourreau, vous vous débarrassez d'une carte, sauf que celle-là, vous la mettez dans votre hôpital. Donc vous allez la retrouver à un moment donné, mais si vous voulez vous libérer votre zone de combat d'une carte négative, bah, vous pouvez faire ça. Et vous piochez 2 cartes supplémentaires. Voilà. Le fou de guerre, eh bien vous détruisez une carte qui est dans l'hôpital. Donc ça c'est pas mal, c'est en complément du bourreau. Une carte, vous n'avez pas le bourreau, une mauvaise carte qui est passée lors d'un combat, vous l'avez remis dans votre hôpital. Avec ça, ça permet de rincer votre hôpital. C'est pas mal.
Et enfin, ici, le protecteur mécanique. Pour chaque objet à l'hôpital, eh bien, vous gagnez +1 en force, sachant qu'il a déjà 6 en force. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Voilà, on a fait le tour de Goblivion de Jean-François Gauthier. Qu'est-ce que je pense de Goblivion? Eh bien, c'est, à mon sens, un vendredi-like. Je ne sais pas si vous connaissez Vendredi de Friedman Freeze. Il y a un peu ce même système de cartes à battre, entre guillemets, et une fois que c'est fait, vous les retournez, et ça vous donne, c'est des cartes qui rentrent dans votre deck. Donc il y a un peu ce système-là. En revanche, c'est à mon sens beaucoup plus complet et intéressant à jouer, parce que déjà vous avez l'ensemble de ces améliorations qui vont vous permettre de faire des petites stratégies éventuellement. La partie se renouvelle quand même régulièrement, parce que vous prenez que 20 cartes sur 40, donc vous ne savez pas avec quel boulet vous allez faire votre partie. Les ennemis, pareil, ils ne sont pas les mêmes. Les boss sont complètement différents également. Les rois et les reines sont complètement différents. Donc finalement, vous partez à chaque fois dans une configuration de départ un peu inédite et qui va vous demander de vous adapter en cours de jeu. On sent bien la pression monter parce que durant les 1, 2, 3, voilà, durant les 4 premiers tours de jeu, finalement, vous allez vous entraîner un peu gratuitement, vous allez essayer d'upgrader vos personnages avant les premiers combats. Et les premiers combats vont arriver, comme c'est des ennemis à un sabre qui sont pas trop durs, vous allez éventuellement commencer à pouvoir les battre. Et puis vous allez voir qu'à un moment donné, vous n'allez pas y arriver, donc il va se prendre un petit bonus. Au tour suivant, ils seront 2. Si vous n'y arrivez pas, ils sont 3. Et donc là, la pression commence à arriver. Plus vous avez d'ennemis, il faut compléter à chaque fois avec vos ressources, donc elles vont s'amenuiser jusqu'au moment où vous arrivez au boss, normalement avec un deck bien velu, bien lourd, mais peut-être avec pas beaucoup de ressources, et là ça serait catastrophique. Donc là, il va falloir gérer ça, gérer vos personnages pour avoir des ressources assez massives avant les boss. Et puis voilà, j'adore les illustrations qui sont assez fun. Qui sont marrantes, vous verrez, il y a des petits traits d'humour un peu partout. Que dire de plus? Eh bien, tout simplement que je vous invite maintenant à faire une partie solo avec moi. Donc, je vais tout remettre en place, et puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, et je vous déroule un solo en partie commentée, en mode facile. Allez, bon jeu à tous!